aussi de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Donc déjà, il y a un nouveau mousse. Oh. Alors qui vous paraît très très familier, sauf qu'il a les cheveux un peu plus courts que la dernière fois que vous l'avez vu. Donc on vous présente Romain, le nouveau mousse. Ah, il n'est pas Gaël. Voilà, c'est Romain. Vous avez 3 grands gaillards qui ont tout à fait l'air de loups de mer aguerris. Un certain Léon, un Noël qui a l'air un petit peu plus jeune et qu'on vous présente comme un charpentier. Et vous avez un homme un peu plus âgé aussi, un certain Michel, qui ne sont pas forcément dans votre bord, dans votre quart, parce que tout simplement il y en a 2 qui sont des maîtres artisans. Et il n'y a que Léon, mais il va être dans le quart des tribordés. Et le mousse, Romain, sera dans l'autre quart, vu que vous avez déjà Jean-François qui est dans votre quart. Comme ça permet de répartir les tâches entre les mousses. Et une fois la présentation faite... Si je peux, oui. J'essaie de voir discuter un petit peu avec d'autres hommes de bord pour savoir s'ils connaissent Michel et Noël, parce que moi il me semble un peu louche. Et je me méfie un petit peu, donc voilà, j'essaie d'avoir des renseignements sur eux. Léon et Noël, ouais. Non, Michel et Noël. Michel. Pourquoi pas Léon? Parce que Michel et Noël, leur tête me reviennent pas. Ils ont l'air moi j'aime bien là, Michel. Jack. Oh. Alors, donc si tu veux faire ça, on va voir si tu arrives, maintenant que tu connais un petit peu tes camarades de bord, ça sera peut-être plus facile que ce que tu faisais au début. Je te dirais connaissance des marins et charisme du coup. Tu peux rajouter un bonus de plus, hein, parce que bon, tu connais quand même son équipage. Ah, je vois que Guillaume a testé, voir si la marée était bonne pour le départ. Oui, c'est ça. Sauf que, bon, avec du charisme, je suis pas sûre que ça. Le bonus, c'est efficacité. Oui. Oui, c'est le nombre de dés, c'est ça. Bonne réussite. Dans les marins avec qui tu vas discuter, donc maintenant vous connaissez vraiment bien le grand François. Et c'est justement lui qui est à côté de toi. Il va te dire, non, ceux-là, on les connaît pas trop, c'est des gars qui étaient sur un autre bateau. Et puis... leur bateau a un petit peu mal fini. Là, c'était un bateau français comme nous. Comme il était un petit peu abîmé pendant une tempête, je crois que c'est des marins du Griffon. Et puis, du coup, le capitaine a dit que pour la traversée, vu nos derniers exploits, il fallait un petit peu de main-d'œuvre et il a préféré recruter un peu. Et ils les connaissent pas personnellement. Après, ils en ont entendu parler, ils savent que c'est des marins français. Du coup, des bons marins, forcément. Ouais, c'est un peu louche les Français, je vais quand même les garder à l'œil. Que oui, Guillaume, donc avec le charisme, écoute, attends, je regarde parce qu'avec l'hypographie, j'avais jamais fait, mais... Non, mais c'est pas... J'aurais pas dû faire charisme. C'est drôle de combinaison. Ouais, oui, non, mais j'ai pris... Charmer les courants marins pour qu'ils te portent chance. Allez, écoute, adaptabilité, non, même pas. Perception. Normalement, c'est soit le pouvoir, soit... je vais faire avec du pouvoir. Soit l'érudition, en fait. Si tu veux être plus dans prévoir le temps qu'il fera, c'est le pouvoir. Alors que si tu veux vraiment étudier comme il faut, c'est l'érudition. Enfin, c'est pas mal. Donc tu regardes, tu dis que c'est un bon temps pour partir. Le temps est au beau, pratiquement pas de nuages. La mer assez calme pour pas que vous soyez secoués, mais il y a tout de même assez de vent pour que vous puissiez partir sans trop de problèmes. Les mouettes volent à l'endroit. Nickel. C'est ça, elles tournent autour de vous. Le quartier maître Silas qui va reprendre le commandement de votre bordée. Hein. Il pense que vous êtes un peu laissé aller puisque vous avez fait relâche, donc il va être très très sévère. Il va se balader avec une espèce de petit trick derrière le dos et tous ceux qui ne seront pas assez rapides risquent de s'en prendre un coup derrière la tête, entre les épaules, derrière les cuisses si ça ne va pas assez vite. On vous prépare à la manœuvre pour faire sortir le Saint-Michel du port. Donc vous êtes tous à vos nouveaux postes. Jacques Auguste est normalement censé être aide-chirurgien. C'est ça. Donc tu vas échapper aux corvées de nettoyage et autres que tu aimes tant. Voilà, et tu vas descendre aider le chirurgien qui est en train de préparer de la charpie et préparer les tables pour l'instant, prévision du voyage. Donc, tu vas redescendre à l'ombre. Il fait très très chaud et moite un petit peu. Vous êtes très vite en sueur au bout de même pas une demi-heure. Vos chemises toutes belles, toutes fraîches, toutes belles, bien repassées commencent à ressembler à des vraies chemises de marin.
Si je me souviens bien, Jack, tu es toujours gabier. Eric, c'est plus vigie, tout ça. Donc vous deux, vous êtes dans les voies, là, à essayer de larguer le plus de riz possible pour prendre le vent. Guillaume, qui est officiellement aide-pilote, tu te retrouves à l'avant du bateau à faire filer le log pour estimer la vitesse, voir étudier les courants marins, etc. Et tu es avec Bastien. J'espère que mes cours qu'il m'a donnés vont porter ses fruits. Hein. Ce sera pas comme la sortie tu es tout seul, il n'y a pas Jean-François avec toi, parce que il est dans la cabine du capitaine. Du coup, voilà, vous êtes tous à vos postes. Tous les marins sont un petit peu contents de reprendre la mer, parce que finalement, à terre, on n'est plus un marin. Et puis surtout quand on n'a plus de sous. Donc tout le monde se prépare et dans un grand hurrah de la part des marins, vous commencez à prendre la mer. Vous vous mettez à remonter l'ancre, donc tous ceux qui sont sur le pont vont remonter l'ancre. Du coup, peut-être pas Guillaume et Jacobus cette fois-ci, mais même vous dans les voiles, une fois que les riz sont largués, on vous fait descendre pour aider à la manœuvre. Je cherche ce que j'avais prévu. Et vous vous mettez tous, en poussant une belle chanson de marin, à remonter l'ancre pour pouvoir prendre la mer. Il fait beau, un peu chaud, vous sentez les premiers embruns et le goût du sel sur les lèvres. Et vous allez sortir du port des îles des Canaries. Par contre, vous voyez que votre escorte a l'air un petit peu diminuée. C'est-à-dire qu'il y a bien le navire de guerre qui vous suit. Par contre, l'Albatros reste au port. Les deux autres navires marchands. C'est pourquoi Eh bien, disons peut-être leur manque-t-il un membre d'équipage un petit peu vital pour leur départ. C'est ce que tu supposes. Jacques, mais quand tu demandes aux marins, les marins savent pas trop. Mais donc vous avez le navire de guerre qui vous escorte, le deuxième navire marchand. Et par contre, l'Albatros reste au port. Oups. C'est embêtant, ça navire de guerre. Le navire de guerre, c'est bon, c'est un navire marchand qui reste au port. Ah, pardon. On devrait pas baisser notre sol. Et prendre un verre en plus. Quoique. Et justement, autour de nous, personne n'a parlé. Les gens sont un peu étonnés que, pourquoi est-ce qu'il repart pas avec nous? Mais au final, tout le monde est tellement occupé sur sa manœuvre, et puis bon, le capitaine n'a rien dit, donc personne n'est spécialement curieux. Très À moins que vous posiez la question à quelqu'un en particulier. Pas plus. Bah, moi non. Non plus. Donc vous retombez très vite dans votre routine de marin. Donc Jacobus, tu vas aider le chirurgien un petit peu, mais comme en ce moment il n'y a pas trop de travail à bord pour les blessés, tu vas pas tarder à retrouver en fait les matelots pour te joindre à eux, pour les cordages et ce genre de tâches. Oh. Il faut bien te rendre utile. Ah bah oui, parce que tu comprends, tu peux pas rester inactif, donc ça va être ça assez vite. Puis c'est bon pour la santé. Guillaume, de son côté, lui, va commencer à apprendre à faire le point avec un compas sur une carte. Et Bastien est un bon pédagogue, il va vraiment t'apprendre à faire le point. Donc il t'apprend comment regarder avec la boussole et puis avec le compas, comment tu dois mesurer les milles, qu'il faut faire attention. Là, tu sors du port, donc avec le vent, on va moins vite, etc. Donc déjà, Guillaume, je vais te demander, tu vas me faire un test de cartographie-perception, voir si tu es réceptif au cours de Bastien. C'est pour effectuer les relevés sur une carte et voir un petit peu si ça correspond à ce qu'il t'explique. Donc la carte d'ailleurs, il te fait travailler sur une carte qui montre le trajet de l'Afrique jusqu'aux Antilles. Alors, de toute évidence, tu n'as pas tout suivi, Guillaume. Ça a été tellement vite. Il t'a parlé de beaucoup de chiffres, de compas, de choses comme ça. En faisant le point, tu finis par découvrir que vous êtes à la pointe nord de l'Angleterre. Tu penses que tes calculs... tu penses t'être trompé dans les calculs. Donc, il te fait remonter sur le pont. Il te fait reprendre avec une
une longue vue, il te fait reprendre, il t'explique, voilà, tu regardes ce point-là à l'horizon, tu en prends un deuxième, et comme ça après on va pouvoir calculer l'angle sur la carte. Tu comprends pas tout bien, c'est trop neuf pour toi, il y a beaucoup d'informations, et t'essayes. Mais là, de toute évidence, tu sais qu'il va falloir encore quelques cours de Bastien pour Oui, être ouais. capable à toi tout seul de faire le relevé sur la carte. Là, j'ai toujours la deuxième fois. Hein. La première, pas ça, mais je vais m'entraîner. Après, on va passer à Eric qui est à la vigie. Ok. Et donc toi, de là-haut, Je vois des trucs. oui, tu vas me faire vigilance et tu vas faire avec l'adaptabilité cette fois-ci. Donc, tu regardes, tu vois que le temps est beau, vous avez une belle mer devant vous qui est un petit peu étale, mais il y a quand même assez de vent. Et il réussit de justesse. Tu vois rien de spécial. Les vagues qui se heurtent contre le flanc du navire. Petit à petit, vous vous éloignez des terres. En dehors de votre petite flotte, tu ne vois pas d'autres bateaux à l'horizon que ce soit. Ça a l'air la normal, nuit quoi. ou la nuit. Voilà, tout va bien. Et ensuite, dans les voiles, nous avons Jack. Jack, cette fois-ci, je vais te demander de faire un test un petit peu étrange, sans doute. Et je vais te demander de faire un test de voilerie et de perception. Perception. Oui. D'accord. Alors que tu es en train de passer d'une drisse à l'autre, de bien vérifier si les cordes sont attachées, si les haubans sont assez tendus, etc. Réussite de justesse. D'accord. En fait, quand tu passes de voile en voile, tu t'aperçois que sur le mât d'Artimon, il semble avoir vu une voile qui commençait qui n'était pas symétrique, qui a un côté qui penche plus que de l'autre. Ah oui, bah écoute, je signale tout de suite et puis je fais le nécessaire pour Voilà, soit donc, le rectifier. Ou... Voilà, ils vont t'envoyer réparer. Quand tu vas t'approcher de plus près, tu t'aperçois qu'en fait, la voile commence à être... Il y a un morceau de la voile qui est un petit peu arraché au niveau d'un nœud qui la tient. Et que ça commence à se déchirer. Donc tu vas essayer de la réparer toi-même, du coup. Cette fois-ci, c'est voilerie et adresse. Est-ce que ça me semble accidentel ou... Oui, ça te L'usure semble normale. accidentel. C'est de l'usure normale. D'accord. Mais tu sais qu'en cas de forte... De vent un petit peu fort, ça pourrait nuire à l'état du bateau. Tu m'as dit voilerie adresse, c'est ça? Donc voilerie et adresse cette fois-ci. Pour que tu arrives à réparer les dégâts. Bonne D'accord. réussite. Ok. Donc Eric, Jack et Jacques Auguste. Alors Jacques Auguste, pendant que donc le chirurgien t'appelle. Ah oui, je suis là. Voilà, il va te faire descendre et tu vas voir en fait il y a le vieil Evan. Il a une blessure qui est un petit peu qui te paraît toi de plutôt mauvais augure. En fait, il a une coupure sur l'intérieur de la paume de la main qui s'est fait avec un épissoir parce que je sais pas, il a peut-être pas fait attention, il a pas tout à fait cuvé le rhum de la veille et donc le chirurgien va essayer de te montrer comment faire pour effectuer ça. Donc ça reste un premier soin. Donc il t'explique comment faire, que sur une plaie comme ça, il faut appliquer un cataplasme. Il te montre certaines graisses, que tu dois mélanger de la graisse avec quelques herbes, à poser dessus et à faire un bandage. Donc du coup, tu vas faire premier soin et adresse, voir si je m'en sors. tu t'en sors. Oh, faut couper. Hein. Alors, Ivan hurle Oh là de là, douleur la bouchère. à tel point que Eric, qui est là-haut sur la vigie, se retourne et se demande qui on est en train d'égorger. Allons, monsieur Ewan, ne soyez pas si douillet. Jacques Auguste, en fait, je sais pas comment tu t'y es pris, mais tu as réussi à réouvrir la blessure d'Evan à tel point qu'on voit les os, tu sais, à l'intérieur avec un tendon. Et en fait, tu lui as planté un truc en plein dedans. Donc le pauvre, il a horriblement mal. Il est recroquevillé au fond. Le chirurgien te pousse sans ménagement et entreprend de réparer tes dégâts. Le vieil Evan, tu regardes... Mais c'est une chochotte. crache par terre et tu regardes avec un œil mauvais. Mais enfin, Il a pas perdu sa main. C'est comme ça qu'on fait. Pour
la peine, tu vas te retrouver à faire de la charpie pendant tout le reste de ton quart avec le chirurgien. Et à quoi ça ressemble ça, la charpie? Alors la charpie, en fait, c'est tout simplement des vêtements un petit peu usagés que tu déchires en bandes plus ou moins régulières. Ça permet de faire des bandages. Ça permet aussi, quand il y a une amputation, tout simplement on bourre l'endroit qu'on vient d'amputer avec ça et puis on fait un bandage bien serré. Tu vois, en fait, c'est des chiffons finalement. Hein. Avec des vieux vêtements. Avec les vieilles préparés. chemises, tous les vieux restes de tissu qui traînent sur le bateau plus ou moins. Bon, eh bien voilà. Mais vraiment ça m'a échappé, je suis désolé. D'habitude, Et c'est aux cuisines que j'ai entendu un bruit comme ça. On a embarqué un cochon, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? je me suis fait un ami là. Quand vous avez fait vos tâches aussi, cette journée-là va se passer de façon assez normale, la petite routine, vous allez avoir à faire vos quarts, on va vous servir un petit peu de produits frais parce que vous avez fait relâche aux Canaries, vous aurez droit d'avoir quelques fruits en plus de votre biscuit, n'est-ce pas? Qui vous avait pas trop manqué d'ailleurs pendant ces derniers jours. On vous sert toujours votre quart de vin, vous avez tout le... Alors là, vous avez même du lard parce qu'ils en ont embarqué sur le bateau. Donc finalement, c'est pas trop mal. La journée se passe bien, pas de soucis particuliers. Quant aux nouveaux marins, ils se sont tout à fait adaptés à l'équipage. Vous n'avez pas vu de problème spécialement avec eux. Bastien est resté très discret. Il s'est juste... donc Guillaume, tu l'as vu quand même pas mal de temps parce que tu étais de quart avec lui. Mais tu as pu remarquer que par rapport à d'habitude, il était peut-être un petit peu moins expansif, mais il n'a pas spécialement... Tu sais, d'habitude, il est plutôt jovial et tout ça, il va plutôt... toujours le mot pour rire, et là, tu l'as trouvé un petit peu éteint. Il est à côté de moi, là, je peux... Peut-être un peu anxieux. Ouais, Ah je peux oui, discuter. il est avec toi pendant la journée, il est resté avec toi. Dites-moi, maître pilote, qu'est-ce qui vous arrive là? Vous m'avez pas l'air comme d'habitude. Ah, c'est les nouveaux marins qui sont montés à bord. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais Et je les ai vus. on en a parlé. Vous êtes tous les deux, à un certain moment, il n'y a personne d'autre. Bon, nous, vous savez que je vais essayer d'atteindre l'objectif dont on a parlé sur la carte avec le trésor que j'ai. Oui. Mais après avoir... que vous m'ayez parlé du griffon et tout ça, je pensais que c'était plus ou moins une légende qui avait pas trop d'or, mais maintenant on a 2 marins du griffon avec nous qui va y repartir du côté des Antilles et je sais pas, j'ai peur que ces gars-là ils viennent pas que pour nous aider sur le bateau. Je les sens pas. De toute façon, Et je les connais pas en plus. nous, je vais en parler avec mes amis, on va les surveiller et puis on pourra vous dire et puis s'il faut. Ça serait bien qu'on les garde à l'œil quand même, parce que je sais pas, ça m'étonnerait pas qu'ils mijotent quelque chose. Peut-être pas pour nous doubler, parce que personne d'autre que nous est au courant de notre carte, bien sûr. Mais je sais pas, à mon avis, ils ont pas voulu faire ça juste pour s'embarquer avec nous. Je les suspecte d'autres choses. Vous pouvez compter sur nous, on va les surveiller. Bon, restez discret. Oui, c'est ma spécialité, la discrétion, donc je pense que... Après, tu vois qu'il étudie un petit peu la carte après ça, après avoir discuté, donc un peu plus tard dans la journée. Et en fait, tu vois que la carte, vous n'allez pas tarder à passer l'équateur. Voilà. Et il te regarde et puis il te montre la carte et dit... Et tu vois demain, mon gars, regarde, on va passer l'équateur. Ça va te plaire. Je suis pas sûre. Ah si, ça va te plaire. Et là tu vois que du coup rien que d'y penser, il commence à avoir les yeux qui pétillent et tout. Voilà. Pour vous autres, vous croisez de temps en temps donc le jeune Romain, nouveau mousse, qui a l'air de se tirer pas trop mal de son boulot en fait. De temps en temps, vous le voyez discuter avec Jean-François, qui fait une pause en discutant avec Romain.
que vous connaissez sous le nom de Rose, je vous rappelle. Et puis sinon pas grand chose au niveau de l'équipage, l'ambiance est plutôt bon enfant, la plupart sont plutôt contents d'être retournés au boulot parce que finalement c'est un petit peu pour un marin être sur terre c'est bien mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Et souvent vous avez des marins qui chantent, qui vont commencer à discuter en mangeant, à sortir une petite guitare, à commencer à faire de la musique, tout ça. Enfin l'ambiance est plutôt sympa et vous voyez que tout le monde a retrouvé ses marques à peu près.